Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 21 juin 2022. Comme d'habitude, avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, demain, il y a aussi le webinaire live avec Vam Fibo, toujours. Donc si vous êtes intéressé pour assister à une session de trading live avec des prises de position, bien évidemment si les conditions sont réunies, eh bien je vous invite à vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu à 15h30 comme tous les mercredis. Alors ce matin, on a une nette hausse, je dirais, sur les indices, pareil sur les futurs américains. Pour rappel, les marchés US étaient fermés hier pour cause de jours fériés. Là ce matin, globalement, le rebond se poursuit, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC 40, quasiment hausse de 1,5%. On progresse toujours. Ce rebond, je dirais, a lieu après des marchés qui ont un peu pricé le pire. On a eu un petit pessimisme ambiant, que ce soit sur les crypto-monnaies, les craintes de récession, les craintes de taux. Bref, des marchés qui rebondissent maintenant que tout le monde est un peu baissier, qu'on parle de bear market. Pour l'heure, on voit toujours que le VIX ne s'est pas emballé, et donc au contraire, on a un VIX qui redescend un peu. Par conséquent, voilà, on assiste à un rebond sur les marchés. On a quand même perdu quasiment 10% en ligne droite, que ce soit sur le CAC ou le Dow Jones. Donc j'estime maintenant qu'on est arrivé sur des niveaux assez importants et qu'un rebond est envisageable. Néanmoins, c'est encore trop tôt pour parler de reprise haussière de l'ensemble des marchés. Effectivement, on a toujours de bonnes affaires, on voit qu'il y a des opérateurs qui effectuent la chasse, je dirais, aux bonnes affaires dans ce contexte de survente, mais il est encore trop tôt pour parler, je dirais, encore une fois, de rebond durable, puisque le débat sur l'inflation et l'ampleur des hausses de taux nécessaires pour la juguler étant quand même loin d'être clos. L'été s'annonce quand même assez compliqué, je pense, pour les marchés, que ce soit avec les hausses de taux de la BCE, de la Fed, peut-être de 75 points de base, encore une fois, au mois de juillet, et surtout les résultats du second trimestre pour les entreprises. Donc là, rebond technique, mais trop tôt pour dire qu'on a un creux de moyen long terme derrière nous. Donc maintenant, en attendant l'audition au congrès de Jérôme Powell mercredi, qui s'annonce quand même comme le grand rendez-vous économique de la semaine, les investisseurs surveilleront à 16h les chiffres mensuels des reventes de logements aux États-Unis. Indicateur clé à surveiller puisque le marché immobilier étant l'un des plus directement menacés par la remontée des taux. Donc voilà le principal élément à surveiller cet après-midi. À 16h, les chiffres mensuels des reventes de logements. Enfin, pour terminer, on a juste une petite déclaration hier de James Bullard qui a tenté de, un peu, je dirais, de rassurer les marchés en disant que peut-être la Fed n'irait pas aussi loin dans son resserrement monétaire. Bon, tout dépendra encore une fois de la trajectoire de l'inflation. Pour rappel, James Bullard, c'est le président de la Fed de Saint-Louis, et il a aussi dit espérer que les États-Unis puissent réussir un atterrissage économique en douceur, le fameux soft landing. Powell prévoit aussi, enfin espère aussi un soft landing, comme il l'avait fait durant le cycle de resserrement monétaire de 1994. Bon, seulement que c'est un peu différent aujourd'hui. En 1994, les marchés, pour avoir un peu regardé les graphiques, avaient perdu seulement 10%. Là, on a un Nasdaq qui perd pas loin de 30%, un S&P qui est rentré en bear market, et des bourses européennes aussi qui sont pas loin. Et une inflation qui est à 8,6 aux États-Unis et 8,3 ou 8,1 en zone euro. Donc le contexte est quand même assez différent. James Bullard se montre optimiste, certes, mais rappelons-nous quand même du contexte actuel. Flambée de l'énergie, des matières premières, du gaz en Europe, une inflation extrêmement élevée qu'on a du mal à maîtriser,
une politique monétaire stricte, même très stricte, avec des hausses de taux conséquentes. Par conséquent, ça reste, je dis pas que c'est pas impossible, mais ça va être très compliqué pour avoir un atterrissage économique en douceur sans avoir quelques dégâts en cours de route. Bon, l'avenir nous le dira maintenant, et à mon avis, on aura déjà plus de visibilité après l'été, après avoir digéré les hausses de taux à venir des différentes banques centrales, plus les résultats des entreprises. Et pour l'instant, en tout cas, j'estime que les marchés restent sous pression pour les mois à venir. Côté macro, ici, ce sont les prévisions de croissance de Berenberg. Berenberg, c'est une banque d'investissement allemande et, comme beaucoup, finalement, d'opérateurs, de banques, d'économistes ou d'analystes, Berenberg envisage aussi une récession aux États-Unis et en Europe, comme un scénario de base, finalement, pour 2023. Finalement, la réaction assez agressive de la Fed face à la hausse de l'inflation américaine qui est à 8,6%, je le rappelle, en glissement annuel en mai, et la flambée des prix du gaz en Europe, eh bien, font pencher la balance pour une chute du PIB aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et donc ils estiment qu'on est quand même passé d'un risque sérieux pour les prochains mois, en tout cas pour 2023, avec une amplification de risque d'avoir une récession. Car effectivement, en 2022, ça reste convenable, même si je trouve qu'on a une croissance assez molle finalement. Quand on compare les nouvelles prévisions ici, bon, on a toujours de la croissance, mais on a quand même une inflation extrêmement élevée, avec une croissance assez un peu mollasse, donc risque de stagflation, vous voyez ici, les anciennes prévisions pour la zone euro et les États-Unis, on était à 2,5, 2,6, en France 2,4, les nouvelles prévisions, maintenant on est passé à 2%, 2,3, 1,9, et là, effectivement, carnage à venir, j'ai envie de dire. Bon, après ça reste des prévisions, tout dépendra encore une fois de la trajectoire de l'inflation fin 2022 et surtout si les banquiers centraux décident de lever le pied. Car si on continue dans ce sens, avec même des hausses de taux à venir de la part de la BCE en juillet, septembre et pourquoi pas en novembre ou en décembre, une Fed qui continue à faire des hausses de taux de 75 points de base au mois de juillet, effectivement, ça va peser sur les perspectives économiques. Et là, on a quand même un scénario qui s'est vachement dégradé, je trouve. Ce serait bien de comparer ces prévisions avec d'autres prévisions, mais on voit que effectivement, on entre en récession. Là, on a carrément une contraction de l'économie pour 2023. On passe de 1,7 à moins 0,4, de 2,1 à moins 0,8. En France, finalement, on serait de... Voilà, on passe quasiment de 2,2% de croissance en 2023 à moins 0,4. Donc effectivement, des prévisions assez pessimistes, je trouve, mais qui ne sont pas impossibles. Voilà. Pour l'heure, c'est encore un peu tôt, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là sur les marchés, tout dépendra encore une fois de la trajectoire de l'inflation et des tours de vis monétaires mis en place par les banquiers centraux. Si celle-ci commence à lever le pied ou décide fin 2022 de se dire tiens, on va peut-être pas lever le pied sur les taux, quoique peut-être un peu ralentir, mais si on reprenait un peu le QE, le quantitative easing, et injecter un peu de liquidité, eh bien à mon avis ça pourrait derrière soutenir les marchés, soutenir l'économie, comme le prévoit justement la Banque centrale chinoise, qui elle préfère soutenir les marchés et a toujours quand même une politique accommodante. Après, c'est différent là-bas en Chine puisque l'inflation est relativement faible par rapport aux États-Unis et en zone euro. Enfin, ici, justement, ce serait le scénario de récession à venir, selon, je dirais pas selon Berenberg, mais si on entre véritablement en récession, et si l'histoire est un guide, eh bien la vente pourrait encore en être à ses débuts. Car historiquement,
comme je vous le disais, on aura un signal haussier. Et historiquement, les actions n'atteignent pas leur creux tant que la Fed ne retourne pas sa veste. Et là, ce n'est pas le cas. Pour moi, le signal viendra des banques centrales en nous disant « c'est bon, on en a fait assez, on va lever le pied, faire une pause sur les taux, ou, si on ne fait pas de pause sur les taux, reprendre le quantitative easing et reprendre les injections de liquidités. » Pour l'instant, aucune de ces conditions n'est réunie. On n'en est qu'au début, même, j'ai envie de dire. La BCE va augmenter ses taux en juillet, septembre, forte probabilité qu'on ait aussi d'ici la fin de l'année. La Fed, elle en est qu'à la moitié. Hein, on attend quand même, on espérait une pause en septembre, finalement je ne pense pas qu'il y aura de pause en septembre. La Fed va augmenter ses taux en juillet et septembre, ça c'est une certitude. Maintenant, on n'est pas à l'abri, encore une fois, qu'elle continue d'augmenter ses taux d'ici la fin de l'année. Et en moyenne, lors d'une phase de récession, le S&P a chuté d'une médiane de 24% lors des récessions remontant à 1946. Donc là, vous avez toutes les récessions qu'a connues le S&P. La plus grave était celle de 2007 avec les chutes qu'on a eues. Donc là, actuellement, on est sur un drawdown de 20%, à peu près 20-22% sur le S&P, on a repris un peu de hauteur. Mais est-ce que les banques centrales ont fini de délivrer tous leurs messages restrictifs? Non. Voilà pourquoi j'ai du mal à me dire, c'est bon, le marché a totalement pricé toutes les hausses de taux à venir. Vous voyez qu'il y a encore un mois de ça, le marché, même pas, il y a 3 semaines de ça, le marché n'imaginait pas encore une hausse de 75 points de base, on était sur 50 points de base, donc tout est possible, vraiment. Le marché n'a pas totalement pricé toutes les situations et toutes les hypothèses, selon moi. Il reste assez fragile, on va avoir des beaux rebonds qui vont s'opérer, mais pour l'instant, j'estime qu'il est encore un peu trop tôt et je vois mal un creux de moyen long terme se former sur l'indice S&P 500 comme sur le CAC. Voilà, pour moi, le vrai signal de reprise, comme à chaque fois sur les indices et dans l'histoire de la bourse, elle viendra des banquiers centraux qui nous diront c'est bon, on marque une pause ou stop, on arrête là, on reprend le QE pour stabiliser les indices. Côté graphique maintenant. Alors le CAC 40, joli rebond, on valide les signaux évoqués hier, donc le plan haussier pour moi s'est déclenché, avec un stop loss qui était placé sous les plus bas ici, puisqu'on a eu ce matin confirmation de la divergence et confirmation du double creux. Donc là, voilà. Donc le stop loss, on l'avait placé ici, et on a un magnifique double creux voilà, qui vient d'être validé. Juste ici. Donc là, on a une belle cassure, double creux. Un premier objectif théorique à aller chercher, selon moi, hop, par ici. Report du double creux. Donc, c'est le bas de la zone. Vous voyez, le bas de la zone de 2007, sommet avant le crack dû au Covid. Hop, ici, pour rappel, sommet de 2007, sommet avant le crack lié au Covid. Donc, finalement, l'objectif théorique de notre double creux correspond à le bas de zone, et ensuite on a l'objectif théorique de la divergence, voilà, qui a été validé en donné 4 heures, donc pourquoi pas essayer d'attraper ça sur pullback, sur un léger repli, et aller chercher logiquement les 50% de retracement de la dernière vague de hausse, qui selon moi, ce sera pas les 50 tout à fait, mais cette zone-là. Et aller chercher. Voilà. Le comblement du gap. Donc 50% ici, ça correspond à pas grand-chose, alors que là, pour le coup, on a un bon niveau. Donc voilà l'objectif. Un TP1 proche du bas de la zone, vers les 6080 points. Donc là, prise de bénéfice, on met les stops ABE. Peut-être mettre le stop ABE au franchissement des 6050. Et chercher un beau TP2, ici au comblement du gap,
vers 6176. Et je vais quand même voir en données horaires ce que ça donne. Ok. Ouais, le double creux est vraiment très beau, on retombe. Bon, si on peut essayer de l'avoir sur pullback avant de repartir. À surveiller quand même les indicateurs des ventes de logements à 16 heures. En cas de déception, ça pourrait coincer, mais si derrière le marché salue cet indicateur, eh bien, on a de la place pour aller chercher les objectifs. Le DAX. Alors on n'avait pas de double creux sur l'indice allemand. On avait aussi une divergence horaire qui a été validée à l'ouverture ce matin. Donc là, on avait déjà notre première divergence horaire qui est confirmée à l'ouverture par le gap, même peut-être en fin de séance si elle a été confirmée hier à 17 h. Bon, en l'absence des investisseurs américains, mais bon, divergence validée. Objectif, on a quand même réintégré le range. Là, je vise aussi le comblement du gap. Là, on donnait 4 heures. Voilà. Elle a été validée hier, cette divergence, pour le coup. Peut-être que certains sont rentrés hier sur la divergence. 4 heures ici, et vous voyez, hop, elle a été validée à midi sur cette bougie. Si on prend vraiment la cassure de ce niveau, du creux, tac. Ouais, donc validé ici, le stop loss sous les plus bas. Là, je pense qu'on peut quasiment remonter le stop loss, peut-être même le mettre à break-even. Ça fait 13 380, 13 220. Bon, ça fait quand même 150 pions d'avance, c'est pas mal. Même si on retombe, je pense qu'on peut mettre remonter le stop loss, diminuer le risque. Si certains veulent mettre le stop loss à break-even, c'est franchement pas interdit. Et mettre le stop loss, remonter par ici, je pense. Vous pouvez remonter le stop loss sous ce niveau. Voilà. On avait justement ce fameux triangle quand même qu'on évoquait hier. Tac, 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 cassure, ça repart. Donc là maintenant je vise ce niveau à court terme. Voilà. Là c'est l'objectif à aller chercher. Peut-être que l'objectif de la divergence ça va être les 50%, mais les 50% correspondent à pas grand chose. Donc pour moi un niveau, on le voit ici, c'est 13 800, 13 650. C'est une zone assez large, mais le comblement du gap. En tout cas, si le marché là, est bien orienté, les signaux techniques aussi est validé, peut-être faire une épaule, tête épaule inversée, qui sait. Mais en tout cas, dans un premier temps, un objectif à aller chercher sur rebond aux alentours des 13 650, 13 800. Le Dow Jones, étant donné que c'était fermé, on va directement aller sur... j'ai fait un gros point sur le cash hier, mais on va directement aller sur les futurs. Car là, pour le coup, on a des choses intéressantes à dire. Ok, alors. Hop, je vais... enlever. Non, je me disais c'était pas le bon indice, on est sur le Dow Jones. Mini. Autant pour moi. Mini Dow Jones. Voilà. Donc, notre fameuse zone avec les 38,2 qu'on est venu taper. Effectivement, hop, au point près. Une zone assez large, mais une zone importante, comme toujours. En données daily, pas grand chose à dire. On reprend un peu de hauteur, j'ai pas de chandelier de retournement non plus. J'ai ce niveau là qui m'intéresse. Voilà, le comblement du gap sur les futurs. Donc c'est les niveaux que j'aimerais aller chercher à la hausse sur le Dow Jones, très clairement. Maintenant,
si on affine sur des unités de temps un peu plus courtes, alors la divergence est validée avec un double creux, comme sur le CAC 40. Donc là, pareil, ce serait un objectif à aller chercher aux alentours de la MM et même 4 heures. La divergence a été validée cette nuit. Et ici, la divergence haussière. Voilà. Donc divergence haussière validée. Ok, donc là on passe en plus la kit jaune 4 heures, c'est bien, on vient de la casser, donc ça c'est un bon point. Donc pareil, double creux, reporter l'objectif théorique qui selon moi est sur ce petit niveau de résistance, proche de la MM50. Donc ce serait un TP1 ici, et TP2 qui correspond, et TP final, à l'objectif de 50% de retracement de la dernière vague de baisse sur l'indice de Fibo. À savoir le comblement du gap qui est laissé ouvert sur l'indice. Donc 50%, TP1 pour moi 30 800, 825, TP2 700 points plus haut quasiment, vers 31 000, ouais, 31 300, 31 435. Donc voilà le plan actuellement sur le Dow Jones, bien évidemment. Attendez, enfin là peut-être que certains sont déjà rentrés, si ce n'est pas le cas, attendez l'ouverture des marchés à 15h30 et la statistique à 16h. Si derrière tous les voyants sont au vert, eh bien à mon avis on est parti pour une semaine de rebond sur les indices. Concernant le Forex, très honnêtement c'est très mou. Je n'ai vu aucune opportunité pour l'instant des plans. Effectivement, plusieurs plans présentés hier, mais aucun pour le moment ne s'est concrétisé. Si je regarde l'euro, j'ai juste envie de dire, passez votre chemin. Il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement. On n'est pas sur des niveaux clés. Le trading, c'est de la patience. Et là, je pense que il faut se montrer patient, très clairement. Pour l'instant, c'est brouillon. On est sur des niveaux qui ne sont pas pertinents selon moi, mais qui correspondent à des niveaux de machine à laver. Voilà, de lessiveuse. Donc à part pour se faire torcher et se prendre des portes de saloon, aucun intérêt d'intervenir sur ce marché tant qu'on n'est pas sur des seuils d'intervention pertinents. Maintenant, le plan n'a pas changé. Effectivement, je suis toujours intéressé par une vente proche de la borne haute du canal et de la MM50. Donc un plan vendeur plutôt vers 1,0630, 1,0655. Un plan acheteur plutôt retour sur les 1,0350. Et pour l'heure, au milieu ici, eh bien, je laisse les acheteurs et les vendeurs se battre entre eux. Car pour l'instant, il n'y a pas de flux, on a trop d'obstacles au-dessus de la tête pour dire on paye ici. La hausse est trop limitée et à la baisse, on ne va pas vendre en support. J'ai beau basculer sur une unité de temps plus courte, mais vous voyez que ici, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on est sorti de range ici pour repartir dans un range, on n'a pas un beau range du tout, donc sur l'euro très neutre, dans l'attente d'un retour sur des niveaux clés pour pouvoir intervenir plus sereinement. Donc 1,0630, 55 pour vendre, bas de range pour acheter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme paire? Mais effectivement, j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. Je trouve l'Eurocard, effectivement, toujours sous surveillance, mais alors est-ce qu'il va nous faire une épaule, tête, épaule? Bon, à surveiller, mais je l'attends plutôt sur haut de range. Là, pour le coup, on a vraiment un range très propre en données daily, avec, vous voyez, le range passoire. On traverse comme dans du beurre, et on fait des jolis allers-retours, de va-et-vient, vraiment une belle stratégie de ping-pong. Et pour moi, j'attends impatiemment ce niveau. 1,3820, 1,3765 pour tenter une vente, si signal baissier, ou un achat si on confirme le triple creux et qu'on casse cette fameuse ligne pour accélérer vers la MM200. Mais pour l'heure, patience. Voilà, là on est au milieu de nulle part, on attend tranquillement la remontée sur la borne haute du range pour intervenir. J'ai le NZD USD qui est aussi dans cette configuration là.
Là, on a un range, pareil, NZD, USD, un range. Et là, on travaille le milieu de range, rien à faire en attendant. La UD-USD, bon, on a pris le stop loss en stop loss win, mais pareil, range, de nouveau. Donc là, j'attends peut-être qu'on va se faire un petit range 4 heures à l'intérieur du range daily. Donc là, dans tous les cas, il faut attendre un retour sur la borne basse. On a l'USD CHF, toujours, pareil, peut-être. On n'a que des ranges, vous voyez, que des ranges. L'USD CHF, on l'a évoqué hier, qui est venu taper sa MM 200 weekly, qui est dans un range, à l'intérieur d'un range, le fameux gros range de long terme, sa moyenne plutôt hebdomadaire, non, monthly, moyenne 200 monthly ici, et dans l'attente, voilà, d'un signal. Là, l'idéal pour moi, c'est un retour sur la borne basse. Bref, on a beaucoup de range sur le Forex. Beaucoup de range sur le Forex. Donc là, j'attends, pareil, un retour sur la borne basse. Ou une cassure pour vendre et confirmer ce double sommet. La paire, voilà, c'est peut-être l'USD-Yen qui a... Bon, on avait fait un gros plan sur l'USD-Yen. Hein. On avait pris... TP1, TP2, je vous disais TP3, allez chercher, si vous avez gardé un reliquat, c'était les 137,30. J'avais arrêté de faire le suivi sur cette paire étant donné qu'on avait fait un très beau trade swing avec plusieurs prises de bénéfices. Logiquement, vous avez dû remonter votre stop au fur et à mesure. Est-ce que le stop? Non, je l'ai supprimé. Mais logiquement, certains ont dû remonter le stop. Là, on casse les 135. C'est bien parti pour aller chercher les 137,30. Donc si certains ont gardé un reliquat sur cette position acheteuse, mis en place, enfin ce plan de swing mis en place fin mai, si vous avez gardé un reliquat, allez chercher les 137,30. Voilà. Mais globalement, sur le Forex, sinon, j'ai pas d'opportunité à vous présenter actuellement. Plutôt des plans de trading mis en place, mais qui nécessitent une confirmation. Donc, sous surveillance. Le gold. Que vous dire de plus sur cet actif ? Je crois qu'on a déjà tout dit depuis plusieurs séances, plusieurs semaines. Il se passe toujours rien, malheureusement. On est toujours dans un range. On végète depuis un peu plus d'un mois. Et pour moi, je ne vois actuellement aucune opportunité sur cette classe d'actifs, sur le niveau actuel de prix. Toujours intéressé par des achats plutôt en bas, ou cassure de MM50 suivi de la borne haute du canal pour se libérer de tous les obstacles qu'on a au-dessus de la tête. Donc résistance, Kijun mensuel qui est exactement à Kijun 1872 et donc en données daily 1872, ouais, et 1872 ce sera par ici. C'est bas de nuages, donc on a trop d'obstacles au-dessus de la tête là actuellement. On peut pas être acheteur avec Kijun et même 200 au niveau de résistance horizontale et même 50 bas de nuages, Kijun mensuel. On a beaucoup trop d'obstacles, c'est impossible. Il y a trop de freins. Là, faut cette cassure. Quitte à rater une partie de la hausse, mais au moins une fois qu'on aura cassé ce niveau, on aura brisé tous les obstacles, on pourra aller chercher du potentiel aussi. Là, pour le moment, l'idéal, c'est plutôt de chercher des achats en bas, avoir une marge de manœuvre suffisante lorsqu'on remonte ici pour se mettre à break-even. Et si finalement les acheteurs gagnent cette bataille, bah derrière, on aura une belle impulsion haussière. Mais là, être acheteur ici, je trouve ça risqué. Être vendeur, pour l'instant, on n'a pas de gros départ de flux. Effectivement, qui me faisait un peu peur, c'était cette cassure Tenkan Kijun assez violente. Pour l'instant, elle semble pas fonctionner, mais elle n'a pas dysfonctionné non plus, mais stabilisation du marché. Donc là, très clairement, rien à faire dans ce range. Attendre, si possible, un retour un peu plus bas pour avoir un meilleur ratio risque-reward avec un stop loss juste en dessous. Sinon, derrière, c'est d'aller chercher de sortir par le haut de ce canal. Le Brent, toujours assez neutre sur cet actif. J'attends de voir la réaction des marchés américains après un week-end prolongé de 3 jours.
Je notais la dégradation qu'on a eue vendredi, notamment avec le signal baissier weekly, qui, selon moi, suggère maintenant pour un range à venir. Quand je vois, cette configuration, surtout avec cette bougie-là, on a quand même un peu de volume par rapport aux dernières séances. Donc du volume, un chandelier de retournement. Donc effectivement, plus prudent maintenant sur le pétrole tout court, que ce soit le Brent ou le WTI, et pourquoi pas un range à venir. Là, il faudrait qu'on casse vraiment les 114,55 pour accélérer un peu plus bas. Pour l'instant, on a encore des acheteurs qui sont présents. Malgré la cassure vendredi, là on repart à la hausse. Donc pour moi, il faut vraiment qu'on casse la MM50 et bien nettement ce niveau pour accélérer plus bas et aller chercher les 105 et les 100. Pour l'heure, ça reste presque haussier. On évoquait justement le triangle, avec le triangle descendant. C'est vrai que je vous disais, bon, on a un beau rallye baissier, triangle descendant, logiquement c'est sorti par le bas, et des acheteurs qui ne lâchent rien. Car finalement, stabilisation est sortie par le haut de ce triangle descendant. Normalement, selon les probabilités, c'est plus fort d'avoir une sortie par le bas, et là, sortie par le haut, et on reprend les 114,55. Donc vraiment assez neutre entre les signaux baissiers qu'on a eu en hebdo, en daily, la belle cassure, puis derrière ça repart avec soutien de la MM50. Bon, je vais passer mon tour sur cet actif et attendre d'y voir un peu plus clair pour rentrer plus sereinement. Voilà, pour moi, balle au centre actuellement, même si j'accorde plus d'importance aux signaux baissiers qui ont été validés sur l'unité de temps supérieure. Autant sur le light, le WTI, bon, la configuration est exactement la même en données hebdomadaires avec le chandelier de retournement, mais là, c'est plus fébrile déjà, je trouve. On n'a pas une belle remontée. On est justement sous la MM50, on est en train de la pullbacker. Ça reste un peu plus fébrile sur ce marché. Bon, il faudrait vraiment qu'on casse ce niveau de support pour accélérer. Mais là, on n'a pas eu une aussi belle reprise que sur le Brent. Je trouve que les vendeurs gardent la main. Voilà, très clairement, on a failli casser le support pour accélérer, ça tient, mais ça tient à un fil justement, ça tient pas à grand chose. On a encore un marché qui reste fragile, assez fébrile, on sent qu'il y a une pression baissière qui est encore présente. Et la structure n'est pas aussi pertinente que sur le Brent. Voilà, bon, on a validé ce double creux, c'est reparti, mais pour autant on n'a pas recassé derrière des résistances. Voilà, on a tombé sur un support, on l'a préservé, on a rebondi sans casser de résistance. Alors que sur le Brent, on a récupéré les 114,55, donc on a réussi à break une résistance, et là pas du tout. Donc effectivement un peu plus fébrile, mais pas envie de mettre en place un plan de trading sur ces niveaux, car tout simplement si on est dans un range, on est dans le milieu de range, et je préfère éviter d'intervenir encore une fois sur le milieu de range. Le Bitcoin, je vise toujours les 24 000. Voilà. Là, c'est le plan. On est en train de casser la M50. Ça, c'est un bon point en données 4 heures. Voilà. 23,6 MM50, c'est cassé. Si ça tient, parfait. Objectif 24 000. 24 560 selon la cible théorique des divergences. Mais 24 000, c'est quand même voilà, un petit niveau de résistance juste ici. Là, on avait buté, après on était parti à la hausse. Donc 24 000, c'est pour moi un niveau à aller chercher sur le BTC. L'avalement tient toujours. Sévère. Pas envie d'être vendeur sur un tel niveau de prix en fait. Pour rappel,
ancien plus haut historique, couplé à la borne basse du canal en vue logarithmique de long terme en données hebdomadaires. Donc, un gros niveau d'intervention pour moi, et plutôt à l'achat, biais haussier de court terme, je précise bien, avec un TP1 à prendre ici. Et un TP2, ce serait la MM 50 daily derrière à aller chercher. Le TH, l'Ether, c'est la même chose. J'ai pas enregistré mes graphiques hier. On va recommencer. On a l'objectif majeur du drapeau qui a été atteint. Tac. Donc un objectif clé. Le niveau des 1000 qui est un niveau de support important, qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est aussi un niveau psychologique pour les opérateurs. Donc là, c'est notre bas de canal de long terme. Et ici, on a notre canal intermédiaire, puisqu'on évolue à l'intérieur d'un canal dans un canal. Configurer, on va le mettre en violet. Et lui, on va le laisser en noir. Voilà, donc là vraiment c'est un gros niveau. Un gros niveau sur les cryptos, tant que ça tient, je reste acheteur à court terme. Pour aller chercher 1412 en TP1, toujours. Et en TP2, 1730. C'est surtout la moyenne mobile 50 qui m'intéresse. Donc voilà les objectifs que j'ai sur les cryptos. Maintenant, en données 4 heures, pareil, la divergence est toujours en place, comme sur l'Ether. Voilà. Comme sur le Bitcoin, pardon. On a franchi la MM50, divergence en place et 50% de retracement de la dernière vague de baisse, ce qui nous donne, voilà, 1412, 1400, voilà, qui est un niveau clé de prix qui correspond aussi aux 50%. Et donc derrière, plus si affinité, ce serait d'aller chercher les 1730. Mais déjà à court terme, voilà, 200 $ plus haut. Mise à BE des stop loss, je pense, une fois qu'on aura franchi les 1240, ici, ce petit niveau, et derrière, prendre un bon TP ici. Et si on peut aller chercher un peu plus haut, pourquoi pas. Voilà. Mais pour l'instant, place au rebond, je pense, sur les cryptos, après une belle purge sur l'ensemble du secteur. Maintenant, j'estime que le marché a intégré toutes les mauvaises nouvelles sur les cryptos, donc effectivement difficile d'aller plus bas une fois que le marché a pricé le pire. Donc à court terme, un rebond est désormais plausible sur l'ensemble des crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.